Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode numéro 4 du podcast de NuaWeb. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotions que j'appréhende ce podcast et je vous présente Vanessa Boyer, ma partenaire photographe. Ouais, Qui travaille avec toi. En collaboration. Donc, on va débuter par... on va parler d'entrepreneuriat, comme d'habitude, hein? Je te suis, moi, là-dedans. Donc, explique-moi un peu, c'est quand tu as découvert la passion pour la photographie? Comment ça s'est produit? En fait, depuis que je suis petite, je fais que ça, prendre des photos. Je prends des photos toute la journée. Je fais que ça depuis. Donc, un peu avant la COVID, j'ai comme décidé de faire, OK, regarde, fini les petites caméras. On ajoute vraiment une vraie caméra pour avoir plus de qualité, pour pouvoir plus modifier tes images, pour faire vraiment que ça vale la peine, là, d'avoir vraiment des belles photos. Donc, je me suis lancée là-dedans. J'ai ouvert un studio chez moi. Au début, beaucoup plus de promotions. Tu fais pas vraiment des sous avec ça. C'est vraiment pour me partir comme ton portfolio, mais... je pense que tu avais pris des cours aussi. Oui, hein? aussi. Chez Gosselin Photo, en passant. C'est vraiment une belle place en passant pour faire des cours. Donc, c'est ça. Pendant la COVID, à la maison. Donc, c'est ça. Moi puis mon ex-conjoint, on a fait mon studio dans notre chambre à coucher. On a changé la chambre à coucher dans la petite chambre pour avoir un plus gros studio. Et c'était dans le temps des fêtes, donc j'ai fait beaucoup de séances de Noël. Fait que ça fonctionnait bien. Oui, quand même beaucoup, même malgré la COVID, là, j'avais pas de misère à me trouver des clientes. C'est sûr que le prix était très bas, mais c'était pour bâtir un portfolio, donc ça, là, tu t'en fous un peu, là. Mm-hmm. L'important, dans le fond, c'est juste de pouvoir te faire de la visibilité, en fait, puis que les gens... Avoir quelque chose à présenter aux futurs clients. Exactement. Donc, c'est ça. C'est sûr que j'ai comme abandonné après pendant au moins 1 ou 2 ans suite à des raisons personnelles. Puis là, ben c'est ça, on est de retour. OK. Donc, voilà. Mais c'est une passion que j'ai depuis toujours. Ça, j'aime ça pas arriver tout d'un coup comme ça. Je suis née avec cette passion-là. J'adore ça. Donc. OK. Puis, tu veux-tu parler un peu de qu'est-ce qui est arrivé, la raison que tu as dû arrêter ou... Oui, en fait, après la COVID, j'ai recommencé à travailler. Je voulais comme me louer un studio. Puis j'ai perdu mon conjoint quand j'étais enceinte de 5 mois. Le 18 janvier de l'année passée. Donc, c'est sûr que pendant 1 an, j'ai comme juste plus voulu travailler. J'ai juste resté en cabane chez nous à rien faire. C'est pas évident. Je me suis ramassée vraiment tout seule pendant les derniers mois de ma grossesse, entre 4 murs. Les gens ne voulaient pas venir chez toi parce que ça leur rappelait Maxime. Donc, c'est ça. Tu passes ton temps avec ton chien tout seul. Mais c'est peut-être ça qui fait en sorte aussi que j'ai voulu recommencer puis voir des gens sortir de chez moi, retravailler plus vite, même si j'étais pas obligée de recommencer maintenant. Là. J'avais encore mon congé de maternité, je l'ai encore en ce moment. Mais j'avais besoin de voir des gens, de sortir. Je comprends ça. Ouais. Je peux même pas imaginer à quel point perdre ton conjoint pendant que tu es enceinte, ça doit être terrible. Écoute, ça prouve que tu es forte. Tu sais, comme je te regarde aujourd'hui, puis tu sais, je suis quand même fier de ce que je vois de la, comment on peut dire ça, le processus de deuil que tu as fait. Tu sais, c'est quand même... C'est quand tu arrives vraiment au pied du mur que tu réalises que, OK, regarde, il n'y a rien à faire, là. C'est là que tu trouves la force en toi de faire, OK, je peux pas me laisser comme ça, là. Je peux pas me laisser chez moi, en cabané toute seule, puis me morfondre, parce que la vie, il faut qu'elle avance. Puis j'ai une magnifique petite fille maintenant qui a besoin de sa maman, qui a besoin que je sois forte pour elle, elle a besoin que je lui parle de son père, elle a besoin que... dans le fond, c'est ça, que je revienne à moi-même, là. Tu sais, je peux pas... C'est sûr qu'elle m'a aidé beaucoup. Je pense que si j'aurais pas été enceinte, les choses ne se seraient pas passées ainsi. Mais là, il a fallu que je sois forte pour une autre personne. Donc, ça donne le courage qu'il faut, là, mettons. Puis le fait, mettons, que ça a été médiatisé, ça a-tu été un point positif ou négatif, mettons, pour toi? Oui et non, parce qu'on a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. On connaît quand même beaucoup de gens dans le milieu. Moi, je sors quand même du milieu des bars, de la Rive-Sud.
lui était quand même aussi connu un peu partout. Donc, c'est sûr que les gens ont beaucoup donné, nous ont aidés, m'ont écrit. J'ai reçu des vêtements de bébé, tout ce qu'il y avait pour bébé, en fait. Je les ai quasiment tous reçus avant même d'avoir mon shower, tu sais. Ouais. Autant que le GoFundMe qui a été ouvert aussi quand ça venait d'arriver aussi, qui nous a beaucoup aidés avec tout le stress aussi qui engendre tout ça après, surtout pour une femme enceinte de 5 mois. Ben oui, en plus, c'est que, tu sais, des fois, les gens, ils savent pas, mais quand une situation comme ça arrive, là, tous les comptes sont gelés, tout arrête là, du jour au lendemain, t'es comme... Ah, puis ça, c'est plus la paperasse que tu sois. Il faut que tu remplisses les papiers que tu dois envoyer, les trucs que tu dois annuler. C'est la paperasse pendant des mois et des mois et des mois. Puis quand ma fille est née, c'est d'autres paperasses encore. Parce que ça tenait vraiment à cœur qu'elle ait le nom de famille de son père. Donc, c'est de prouver notre union. T'arrêtes pas. C'est une année assez mouvementée, occupée, mais c'est un bagage que j'ai acquis à 32 ans, que la majorité des gens n'ont pas. J'ai des connaissances approfondies là-dessus, plus qu'avant. Ça m'a permis aussi de devenir plus mature aussi. Puis, Moi, je pense que le gros de la situation, tu sais, il y a aucun positif à retenir de ça, mais quand même, tu sais, ton processus, puis ta force de caractère t'a permis de passer à travers, puis moi, c'est tout à ton honneur, là. Écoute, c'est pour ça que je voulais en parler à mon podcast. Je trouvais que quand tu m'as parlé, tu sais, dernièrement, que tu voulais te lancer en entreprise, repartir ta compagnie de photographie, moi, j'étais à 100 000 à l'heure là-dedans, là. J'étais content de voir que tu allais quand même passer à travers puis continuer de réaliser ton J'ai eu une rêve, belle là. collaboration, là, on va se dire. Là. J'ai quand même de l'aide, là, mais Mais quand même. c'est sûr. Ça me change les idées. Tu sais, là, je suis plus capable d'en parler, parce que ça fait quand même, tu sais, j'en ai quand même parlé souvent. Et on me En fait, t'as reconnaît jamais encore. fait d'entrevue. Non. Jamais, jamais. là, Non, ça a été téléphonique médiatique. avec le Journal de Montréal, en fait. Fait qu'on a passé la Journal de Montréal aussi quand ça venait d'arriver. Puis le Reflet aussi. À la fois, j'ai passé dans le Reflet et dans le Journal de Montréal. Mais en tant que tel, je n'ai pas fait d'entrevue avec mon visage à l'écran, en fait. Mais Ben, tu penses pas que tu étais prête non plus. Ça doit être non. déchirant. Ça tu doit sais, être irréel, je pense. les gens te reconnaissent encore. Tu sais, je veux dire, j'ai pas... j'ai été au Walmart dernièrement, puis j'ai la personne la paramédic qui était là cette journée-là avec mon conjoint, qui m'a reconnu, moi et ma fille, au Walmart, pour me dire mes condoléances encore. Puis c'est récent, là, ça là, je vous parle de là, peut-être 3 semaines. Wow. Tu sais, ça fait quand même ça faisait un an, en fait. Ça te rappelle encore. Ça, c'est comme... Ouais. Ça revient te refaire vivre des émotions. Ça... Quand je suis allée payer pour le baptême de ma fille, la madame, elle me dit « Oh mon Dieu, c'est toi! » Ben oui, c'est moi. Tu sais, c'est à moi que c'est arrivé. Ben oui, tu sais, avec les gens se rappellent. C'est quand même, tu sais, la journée de sa fête. C'est pas... Ça arrive pas tous les jours, mais tu sais, ça arrive plus souvent qu'on pense. Des accidents de travail, ça arrive très, très souvent. Puis depuis que ça m'est arrivé, ben je pense que je le remarque beaucoup plus. Puis comment t'as fait? Parce que j'ai pas les mots, moi, mais je me demande, c'est ça qui me vient en tête. Comment t'as fait pour passer à travers? Ça a été quoi ton processus? Ça paraît mais la zoothérapie. Mon chien, là, m'a Ah ouais. tellement aidé, là. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'étais toute seule. Il n'y a personne qui venait me voir parce que ma maison rappelait Maxime ou mes amis habitaient loin, ma mère, elle habite loin. Donc, tu sais, tu te ramasses complètement tout seul dans ta maison. C'est l'hiver, en plus. C'était en janvier, février, mars. Il fait froid, tu peux pas vraiment trop sortir. J'ai eu une belle-mère en or aussi qui a pris soin de moi aussi beaucoup, la maman Maxime. Mais mon chien aussi, d'avoir quelqu'un qui était collé tout le temps sur moi, sur ma bédaine. J'ai pas eu le chum sur la bédaine, j'ai eu le chien qui était collé sur ma bédaine. Ben, ça a été ça. J'ai quand même eu ma meilleure amie vraiment beaucoup présente aussi, qui m'a beaucoup aidée là-dedans. OK. J'ai quand même un beau cercle social, en fait. J'ai des amis, une belle famille. Ressources. C'est ça. OK. D'après moi, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis, un jour à la fois. Ouais. Moi, j'avais comparé ça aussi à des vagues. Au début, les vagues te frappent plus vite. Là, t'as une vague quand même, ça m'arrive encore d'en avoir. Ça va arriver toute ma vie d'en avoir. Mais c'est juste que là, ils sont plus espacés qu'avant. Au début, c'est juste... Vraiment, c'est le temps. C'est tout simplement le temps
c'est sûr que si tu te morfonds à la maison, ça avancera pas. Si tu veux vraiment t'en sortir, ben, sors, vois des gens. C'est tout ce que je peux dire. Ça l'aide. Nice. Ben, c'est des bons conseils, ça. Ouais. Puis pour une note plus positive, fait que t'as enfanté une belle petite puce. Oui, ma petite Stella Rose. C'est la rose. Ouais, petite princesse qui aura 9 mois bientôt. Mhm. Déjà 9 mois. Un peu de caractère. Oui, mais les yeux bleus de son papa. Je suis bien chanceuse pour ça. Elle a les yeux magnifiques. Donc, c'est ça. Moi, je voulais vraiment te féliciter justement pour avoir tenu les rênes, puis avoir gardé la tête haute. Tu aurais eu 1 million de raisons d'aller pas vers les bonnes décisions, mettons. Mais le fait d'être enceinte, je te dirais, pour vrai, tu sais, quelqu'un qui vit un deuil ou qui vit une épreuve dure dans sa vie, va souvent décider de se saouler ou de mettre ça sur l'alcool. Ouais, c'est ça, ou peu importe quelle autre substance ou truc négatif ou nocif au lieu d'assumer pleinement ses émotions. Mais quand t'es enceinte, t'as pas le choix. T'assumes. Tu vis chaque émotion, chaque pleur, c'est tout, en fait. T'as pas le choix. Il y a rien que tu peux faire pour faire passer ça comme quelqu'un qui le serait pas, tu sais. Ben, je pense que c'est ça qui fait ta force. T'as pas été dans l'évitement, t'as pas été dans la fuite. Non, puis tout le monde devrait affronter ses problèmes de même parce que tu fais juste repousser sinon ton problème plus loin. Tant qu'à moi, c'est sûr que si tu repousses ton problème plus loin, à un moment donné, il va finir par te rentrer dedans quand même. Si tu veux de l'affronter tout de suite. Tu sais, t'en sortir tout de suite, t'as le temps là, ben vas-y là, tu sais. C'est ce que j'ai fait, j'avais pas le choix, j'étais enceinte. T'sais, comme je dis, peut-être que ça aurait été autrement, tu sais, qui sait. Mais c'est arrivé justement quand j'étais enceinte, c'était encore plus dur au niveau des émotions parce que t'es enceinte, c'est encore plus émotif. Mais c'est ça qui t'a fait tenir la route en même temps, dans le fond, ouais, ce que je comprends. C'est comme si ça m'a sauvé la vie quand même, tu sais. Wow. Ouais, un jour, elle va savoir qu'elle a sauvé la vie de sa maman. Nice. Ouais. Ben, écoute, sur une note plus positive aussi, maintenant que, dans le fond, la petite, 9 mois, elle commence la garderie. Donc là, c'est ça, on a reparti ton projet photographie. Ouais. Puis comment ça se passe, là? Comment tu vois ça, là? Tranquillement, là, ça fait juste 2 mois là, que t'es à la garderie, donc tu sais, graduellement. Le premier mois, c'était décembre, on s'entend que c'est les fêtes, là. Ça a comme... Je ne compterais pas ça pour un premier mois, c'était plus janvier. Mais non, on a quand même été au ASMAC, ça, en décembre. C'était un gros événement. Ouais, ça. On a quand même eu un projet aussi d'esthétique qu'on a fait ensemble aussi. Mais tu sais, février, ça censé être la Saint-Valentin, mais... Quel beau projet! Ouais, notre tentative a été pas un franc succès, notre prank. Ouais. Ben, ça aurait pu être viral, on sait jamais ces choses-là. Là. Faut essayer. Ça a pas marché, mais c'était une belle idée. Ça aurait pu. Ouais. Mais une chance la prochaine fois, l'année prochaine. On va trouver d'autres concepts. Ah ouais, l'année prochaine, on va trouver quelque chose. Ben oui. Sinon, au niveau corporatif, je pense que là, tranquillement pas vite, tu développes ta clientèle. Oui, là, regarde, aujourd'hui, après ce fameux podcast, j'ai une séance photo, on en a aussi dans les prochaines semaines, donc ça avance tranquillement. Comme je dis, je suis encore aussi sur mon congé de maternité, donc j'en profite aussi de pouvoir passer plus de temps là-dessus en ce moment aussi, mais que je dois plus travailler, là. Puis, comment tu vois, mettons... qu'est-ce que NuaWeb a fait pour toi, mettons, dans ton entreprise? Qu'est-ce que tu trouves que, mettons, qu'on a contribué ou qu'on t'a aidé? Tu sais, les choses importantes qui ont fait comme « Oh, ça l'aide mon entreprise, ça. » C'est vraiment le côté marketing qui me manquait à moi. Je suis pas une fille d'ordinateur, tu le sais. Je faisais tout avec mon téléphone. Là, il a fallu que je me fasse chicaner en me disant « OK, un laptop, l'ordinateur. » Fait ça sur l'ordinateur. Moi, je faisais tout sur mon téléphone cellulaire, mais non, tu sais. La publicité, c'est ce que je connaissais pas tant non plus. Moi, je suis pas full ordinateur dans la vie, là. Donc, c'est sûr que côté marketing ordinateur, site web, c'est le fun d'en avoir un aussi. Donc, c'est sûr que ça va comme aider. Ton image d'entreprise, VB Photographie, by the way, si tu as besoin de photos corporatives, mariage, photos... personnel, maternité. Oui, exactement. Vous pouvez contacter Vanessa, ça va lui faire plaisir de faire ça en studio ou en présentiel. Mais je trouve que ton image qu'on a bâtie, tu sais, puis oui, j'ai un certain mérite, mais tu sais, on travaille toujours en collaboration, puis tu sais, je trouve que l'image que
t'avais de VB Photographie, puis comme le rebranding qu'on a fait, comparativement, mettons, à avant, ça a changé beaucoup. C'est ça, là. au début, c'était même pas, je peux même pas considérer ça en entreprise, c'est un passe-temps, Sideline. Là, sideline, mettons. tu sais, je l'ai peut-être pas, je croyais peut-être pas assez en moi pour ça, pour me dire que je pouvais en vivre. Puis maintenant, ben, j'ai envie d'y croire, puis j'ai envie que ça fonctionne. Donc, ça l'aide toujours Mais plus. t'es vraiment bonne en photo, t'as l'œil pour les compositions. Je trouve que, moi, en tout cas, les photos, à date, je suis agréablement surpris, puis je suis vraiment fier de toi, là. Puis, tu sais, je suis pas gêné de te présenter. Chaque fois que j'ai un client qui a un site web, je dis, hey, ça te prend des photos, puis j'essaie d'y closer ton package, mettons, là, tu Ouais. sais. Mais c'est ça, je trouve que... Moi, en tout cas, je trouve que t'es un success story, puis, tu sais, moi, ça me... Tu sais, quand j'ai su ça, puis que tu m'as parlé de repartir de ta compagnie, ça m'a donné un élan de... Tu sais, parce que tout entrepreneur, des fois, se décourage et tout. Puis je trouve, tu sais, c'est... pas en me comparant, là, mais en regardant ton parcours, je suis comme, my God, OK, là, Joe, aujourd'hui, t'as pas une bonne journée, là, mais regarde, fais ton chiffre, là, tu sais, comme... tu comprends? C'est comme... Il peut y avoir pire dans la vie, là, tu sais. Exactement. De toujours pire que soi. Mais ça développe aussi, c'est justement ça. Je pense que mon histoire a même fait en sorte que les gens aussi, mettons, je te donne un exemple. Tu sais, ma mère, puis mettons, mon beau-père, pareil, qui part en voyage d'affaires, mais tu sais, de plus être fâché parce que tu sais jamais quand est-ce. Ça, moi, je pense aussi que ça fait réaliser beaucoup de choses, ça aussi. Ben tu sais. oui. Reste pas fâché parce que moi, si j'aurais été fâchée ce matin-là, là, je m'en aurais voulu toute ma vie. Hey, c'est vrai, ça. Tu sais, tu sais jamais. L'important, moi, ce que j'ai appris aussi de ça, c'est vraiment ça. C'est de vivre Chaque jour chaque jour le comme dernier. si, ouais, c'était le dernier. Ta-da-ta-ta. Ah, ouais. Ouais. Je pense que c'est ça aussi l'important. Mais c'est justement ça aussi. Si t'as des rêves, vas-y. Ouais. Tu sais, attends pas, là, parce que tu sais pas demain matin, tu vas être où. Tu sais pas ce qui va se passer demain matin. Tu sais pas. C'est ça. Tu sais rien, en fait. C'est pas toi qui décides. Non, c'est vrai. Il y a des gens qui disent que c'est écrit, il y a des gens qui disent que. Est-ce que j'ai eu. Après ça, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit ouais, mais tu sais, c'était écrit, c'était ça. Non, ça, on sait pas. Ça, là, c'est ça l'affaire que nous, on sait pas qu'est-ce qui se passe après, puis pourquoi, puis c'est juste arrivé. Ça arrive à tous les jours, il y a des gens qui partent. Donc, tu sais, si t'as ton rêve, si tu crois vraiment en tes projets, puis t'as vraiment envie de vivre de ta passion, mais vas-y, tu sais. Parce que tu sais pas. Demain matin, ça peut Ouais, t'arriver. c'est ça. Puis après, tu vas le regretter, peut-être. Fait que je pense que si tu tires une leçon positive de ça, c'est justement de vivre ta vie à 100 000 à l'heure avec aucun regret. Exactement. Tout ce que tu as envie d'entreprendre, tu vas le faire jusqu'au... C'est sûr que, comme tu dis au début, c'est pas, je pourrais pas vivre en ce moment de toi, là, tu sais, mais chaque entreprise, quand tu débutes une entreprise, ben c'est ça. T'as des pertes, ben c'est ça, il y en a encore. Mais c'est de continuer pareil. Parce que jour, tu vas peut-être le regretter si t'as passé à côté de vouloir vraiment quelque chose, puis d'avoir fait comme, c'est trop dur, fait que je l'ai pas fait. Mais souvent, c'est là qu'arrivent les entrepreneurs. Souvent, c'est tes courages au moment où qui aurait juste donné le petit coche de plus, le petit step de plus, puis c'est là que ça aurait tout explosé, tu sais. Des fois, juste un mois de plus, tu sais, ouais, peuvent tout changer, faire la différence, tu sais. Certainement. Des fois, il faut juste comme continuer, puis à un moment donné. Si tu crois, je pense que si tu crois, c'est ça l'important. Crois à ton projet. Donne-toi, tu sais. Donne tout ce que tu peux. Puis mettons, pour parler de ton entreprise de photographie, comment tu vois un peu, comment que ça se passe avec tes clients? C'est quoi la relation que tu bâtis? Comment que ça fonctionne avec un client? Mais là, en ce moment, je te dirais aussi, c'est beaucoup de mes contacts ou, mettons, tu sais, les projets esthétiques que j'ai faits ou les deux shootings que j'ai lundi prochain. C'est souvent dans mon entourage. Donc, c'est sûr que c'est des relations amitié, puis surtout, des fois, du donnant-donnant. Tu sais, Ouais. service Échange de service. Oui, échange de service, c'est ça. C'est quand même fructueux, ça aussi, dans un sens aussi. Sinon, moi, je suis tout le temps... Moi, dans le fond, la façon que je fonctionne, c'est que quand je prends des photos, je leur montre tout le temps. C'est pas moi qui suis photographiée, c'est eux. Donc, l'important, c'est qu'eux aiment leurs photos. Donc, tu sais, c'est eux qui décident la façon qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent porter. Je suis conseillère, je vais les conseiller, c'est moi qui vais les placer quand même. Mais, tu sais, il faut leur montrer. Tu sais, moi, j'ai déjà pris des photos, là, puis j'avais aucun
Je trouvais ça vraiment plate. Tu sais, t'avais Au niveau aucun... des pauses, Ouais, c'est là. ça, je vais pas dire ça, mais t'avais pas... Je fais pas voir mes photos à chaque fois que je voulais les voir. Tu sais, mettons, là, ou tu sais, à pouvoir faire comme moi, mais j'ai envie de faire ça, tu sais, puis... non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. OK, ouais, mais c'est moi, c'est ma photo, c'est moi qui... Tu sais, c'est moi qui vais l'avoir, qui paye pour ce service-là, tu sais. Fait que toi, t'es plus une personne qui va être à l'écoute des besoins Ouais, de tes clients. exactement. OK. Quand je prends rendez-vous, souvent, c'est ça. T'as-tu des idées? C'est quoi tes idées? As-tu un modèle de photo en particulier qui te plairait? L'éclairage? Tu sais, tu veux-tu plus ça lumineux? Est-ce que tu veux même tu sais, des photos de mariage, mettons, tu sais, en noir et blanc? Est-ce que tu veux du noir et blanc? Est-ce que... Tu sais, toutes ces choses-là qui peuvent juste permettre d'avoir un petit Ben, chose de plus. Tout ce que tu fais avant la prise du contrat, le travail que tu fais là évite beaucoup de problèmes à la livraison. C'est ça, parce que si, mettons, ils sont pas satisfaits après, ben, toi, t'es pas satisfaite non plus. Tu sais, Ben non, c'est ça. puis eux non plus. Fait que ça part mal, là. Mais Tu sais, moi, j'ai remarqué, c'est ça notre paye. Tu sais, quand le client, il fait « wow », puis qu'il est content. c'est pas juste ça aussi, c'est du bouche à oreille, tu sais. Les gens disent « wow », puis c'est ça notre récompense. Là. C'est pas juste l'argent. Là. Non, c'est ça, c'est que les gens posent des photos sur leurs réseaux sociaux, puis t'es comme, aïe, aïe, tu sais, c'est moi qui ai pris cette photo-là. Exemple, j'ai pris une famille en photo, là, peut-être avant la COVID, peut-être là, 3 ans. Puis j'ai écouté une émission à VTL, puis je les ai vus, puis, tu sais, ils présentaient le couple. Je sais pas si c'est couple, je me rappelle plus de l'émission, mais ils montraient des photos du couple, puis dans leur photo de couple, c'était la photo que j'avais prise. Là, j'étais Nice. comme, nice, tu sais, c'est comme là, tu vois à la télé, puis t'es comme, ah, c'est moi qui ai pris cette photo-là, c'est bien le fun. Tu sais, fait que ça, c'est des petits, OK, des petits velours, là, tu sais, t'es comme, ah. Ben oui, ben oui. Puis C'est le fun. tu vas en avoir de plus en plus, là. Quand tu vois ta photo passer quelque part, t'es comme, ah, tu sais, elle est belle, j'ai fait du bon travail, tu sais. Donc, c'est des choses comme ça. Au niveau de la photographie, ce serait quoi, mettons, parce que tu sais, il y a différents types de photographie, justement, mettons, couverture médiatique, événementielle, mariage. Ça serait quoi, toi, mettons, le type de photographie qui te fait le plus triper, là, que tu Mais fais moi, c'est ça les tous événements, là. Moi, les événements, je serais là tout le temps. Mais tu sais, Comme moi à Smack, ouais, là? ouais, mais ça peut être ça, un mariage, tu sais, un événement. Si j'aurais pas été photographe, probablement que j'aurais été organisatrice d'événements. J'adore ça. Tu sais, Ok. pour vrai, là, je trippe là-dedans. Je trippe. J'aime vraiment ça. J'aime faire des photos, des portraits familiales, des maternités. Ça aussi, c'est le fun. Mais tu sais, on dirait d'être dans l'action, de bouger, T'as d'avoir plus de tout le temps... pression aussi. Oui, mais d'être tout le temps comme... Tu sais, sur le go, là. Tu sais, Ouais. faut que tu sois partout, faut que tu vois tout, faut que tes Tu peux yeux pas soient manquer partout. la shot, là. Parce que moi, Non, parce que ça va vite. j'en fais en vidéo, là. J'ai fait des funérailles d'une personne quand même assez connue à Montréal. Puis dans le fond, c'était pour filmer la chorale. C'était comme Puis fallait faire la prise de son, Puis t'as juste one chance, là. Mais quand la mariée descend l'allée, t'as une chance, là. Elle recommencera pas, là. Non, Elle exact. remontera pas pour toi, là. Exact. Tu sais, fait que manque pas ton coup. Ouais, comme dirait T'sais. madame, you only got one shot. Tu peux pas lui dire à la fin, rendu au bout, eh non, c'est parce que j'ai manqué ta chance. Ouais, on revient en arrière. Tu sais. On repart la musique, DJ, Ouais, let's c'est go. ça. Tu sais, mais non, c'est ça. Fait que toi, t'aimes bien l'événementiel. Ouais, on dirait que j'aime ça être stressé de toute façon. Je suis tout le temps stressée. Mettons festival de jazz, juste pour rire, des choses comme ça. Ouais. Là, ça serait des choses que... Ouais, des spectacles, tu sais, des artistes, tu sais, les photographier pendant les spectacles, ça, je suis prêt aussi vraiment beaucoup à faire ça. Mais c'est graduel, là, tu sais, je veux dire, j'en ai fait, je vais en faire d'autres. C'est sûr que j'ai pas de spécialité, je me concentre pas juste sur un projet en ce moment, je prends pas mal ce que je peux prendre en ce moment. Bon, développe ton portfolio, C'est ça. c'est comme qu'on s'était dit, t'as Tu recommencé. sais, c'est pas mauvais d'en faire 2 plus. mois, t'as commencé. C'est là. ça. Tu peux pas en faire trop, de toute façon. Tant qu'à moi, tu peux pas en faire trop. Mhm. Tu sais, ton portfolio peut jamais être trop rempli. Non, C'est plus c'est que tu vrai. touches à de l'affaire, plus que d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Fait que, tu sais, Plus t'en fais, plus tu développes des techniques aussi. c'est ça. Plus que tu t'améliores. Plus que tu trouves, OK, là, je sais que là, ça, j'ai essayé ça, mais je ne trippais pas trop. Hop, OK, je vais essayer d'autres choses. Tu sais, tu t'améliores à chaque fois, à chaque Avec séance. ton laptop aussi. tu peux- Oui. J'ai un laptop maintenant. Ouais, avec la suite Adobe, yes! C'était une side entre nous deux, là. Ouais, je suis capable de faire ma publicité sur Facebook maintenant. Yes, ben c'est C'est- ça, mais petit train va loin. En tout cas, ça commence par ça, puis ça peut finir avec C'est ça, avec équipe l'achat de photographes. laptop, tout le monde. Un beau MacBook. Ouais. Yes!
Fait que sinon, tu te vois où dans, mettons, VB Photographie dans 10 ans? Tu te vois où? Je me vois partout. Pourquoi pas? Everywhere. Pourquoi pas? International. Ben oui. Ça serait malade. Tu sais, faire des projets partout. Il y a Pourquoi pas rien voyager? Tu sais, j'adore le voyage. Pourquoi pas voyager? Pourquoi pas faire des photos? T'allais prendre des personnes en photo partout dans le monde. Pourquoi pas? Je suis sûr qu'il y a un besoin sûrement dans ce domaine-là. Là, ça doit, là. Fait que, il y a plein de nomades numériques qui font ça, de la vidéographie, puis qui font des chaînes, puis là, ils font des vidéos, des photos de gens, puis ils expliquent leur histoire. C'est super intéressant. Oui, il y a des chaînes YouTube que je suivais, moi, de ça, justement, des couples qui partaient à l'aventure comme ça, qui prenaient des photos, puis qui, tu sais, ils faisaient leur podcast aussi, puis qui... C'est super intéressant aussi, là. Mais tu sais, moi, je mets juste pas de barrière là-dessus. Je me dis, ben, je serai où est-ce que je vais être. Mais partout. Comment tu trouves ça, là, un podcast de même? Non, j'adore les podcasts. Moi, j'étais bien contente que tu m'as dit que tu commençais. Ouais. J'étais comme, OK. Quand est-ce que c'est moi qui interview maintenant? On va switcher de place maintenant. Tu veux m'interviewer, là? Ouais, on va switcher. OK. Tag team, let's go, on le fait. Je t'écoute. Bon, Joe, comment t'es venu l'idée d'ouvrir NuaWeb? NuaWeb? Ben moi, c'est quand que je travaillais, mettons, mon background, c'est vraiment des centres d'appel, dans le fond. Je travaillais dans des grosses compagnies comme compagnie téléphonique, système de sécurité que j'ai fait. J'ai travaillé dans l'automobile pour des grosses chaînes d'automobiles. Puis, justement, j'ai appris à travailler avec d'une certaine façon. Puis, quand je me suis retrouvé à un moment donné sur le marché du travail avec des plus petites entreprises, ben là, je me suis rendu compte que c'était broche à foin. Pour vrai, là, j'ai pas d'autres termes, là, c'était vraiment broche à foin. Puis c'était mal organisé, puis ça occasionnait des pertes financières. Puis j'ai un background aussi que je suis quand même très bon en informatique, en programmation, développeur web, mettons, puzzle de système pour créer des solutions pour les entreprises. Donc là, je me suis dit, comment je pourrais aider les plus petites entreprises à avoir les mêmes outils qu'une grosse entreprise. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, au niveau marketing, je sais comment que les grosses entreprises fonctionnent. Fait que j'ai reproduit le modèle d'une multinationale, puis je l'ai appliqué pour, mettons, NuaWeb. Moi, ça a été ça mon principe, c'est que je vais créer mon entreprise va fonctionner, puis après ça, je vais aider les autres à ce que leurs entreprises fonctionnent tout simplement. Puis, c'est ça, j'ai apporté des outils, justement, mettons, des sites web mieux référencés, avec des solutions de facturation, des solutions de gestion des courriels, gestion de clients. Il y a plein de choses que NuaWeb offre, mais on est vraiment plus spécialisé marketing actuellement. Ben, pas plus spécialisé, c'est que la demande est plus au marketing. Les gens, en ce moment, je pense que dû à l'économie, les gens veulent du marketing parce que là, les ventes diminuent. Là. Fait que ils sont pas vraiment en train de vouloir des systèmes qui vont les aider à combler la demande parce que la demande est trop forte. Là, il y a une diminution en ce moment des revenus pour les entreprises. Donc là, ils sont vraiment en mode marketing. Les gens qui m'appellent, c'est « Hey, trouve-moi des clients, fais-moi une solution qui va m'amener des clients. » Mais comme un peu moi avec moi, là, dans le fond, tu sais, de créer des publicités qui vont fonctionner aussi. Exact. Exactement. Puis, tu vois, la formule que j'ai faite pour toi, je la fais pour NuaWeb, je la fais pour tous mes clients. Puis, tu sais, t'en as des clients, là, tu sais. Puis... Non, ça fonctionne. Ça, c'est sûr, ça fonctionne. C'est comme m'aider, dans le fond. Tu aides les autres entreprises à venir. Tu sais, c'est quand même... C'est le fun. Ben, c'est ça ma mission. C'est gratifiant quand même quand tu vois que ça fonctionne. Ben, c'est ma meilleure paye. J'ai un client dernièrement, lui, il fait de la formation, il promouvoit dans le fond, en partenariat avec la commission scolaire de Montréal, un programme de vente conseil. Puis au début, lui, il s'est pris lui-même en vidéo, puis il a fait sa propre vidéo avec son cellulaire, puis son green screen, puis tout lui-même. Puis là, il m'a fait écouter ça, puis là, tu sais, poliment, je lui ai fait comprendre que c'était peut-être pas la meilleure façon d'obtenir le plus de leads. Puis on a refait une campagne publicitaire, on a fait une refonte, on a refait sa vidéo complètement. Puis avec la nouvelle vidéo, on a pris les chiffres, parce que lui, c'était l'année passée, dans le fond. Puis pour cette année, puis il avait quand même mis 7 000 $ de budget Facebook sur une période de, je pense, 3 mois.
Puis la différence est énorme. Là. Il est passé, dans le fond, parce que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il redirigeait à son site web pour que la personne remplisse un formulaire. Puis ça allait vraiment tripler son nombre de clics. Fait que pour le même 7 000 $ qu'il a mis, mettons qu'il y a eu 1000 clics avec la première campagne, il y a eu 3000 clics. Fait que 3 fois plus de trafic pour juste parce qu'on a changé sa publicité. Fait que son retour sur investissement, il est là. Lui, il arrête pas de m'appeler, il veut faire plein de vidéos, il a plein d'idées, là, tu sais. C'est qu'à un moment donné, quand que, mettons, tu démarres ton entreprise, je sais que, puis c'est le défaut de beaucoup d'entrepreneurs, là. Tu sais, même moi, pour mon marketing de mon entreprise, c'est pas moi qui est à l'avant, parce que... C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler devant une caméra. Oui. Ça ne lâchera pas, là. Qui est capable de retenir un texte, puis d'avoir la bonne intonation, le bon timing. Tu mets deux personnes face à face, c'est fluide. Tu vas mettre juste une caméra en avant de la personne pour dire que juste le fait d'avoir une caméra te bloque. Ben, tu le sais, tu l'as vécu, là. Oh, oui. C'était quelque chose. Les fous rires et j'ai oublié le texte souvent, mais c'est ça. C'est sûr qu'en faisant plus, tu t'améliores. C'est sûr. Mais... Il y a du monde qui ont du talent là-dedans, là, tu sais, qui... Tu sais, Eugénie, là, t'as mis devant une caméra, là, elle check le texte 2 secondes. OK, let's go, je suis prête. C'est fait. C'est comme, OK, cool. Ça me sauve la job, moi, là. Non, c'est ça, c'est bien plus rapide. Hein? Moins de montage. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Combien d'heures à peu près que tu as mis au début pour que ça fonctionne? Quand tu as eu l'idée de passer ça, là, mettons, là, combien d'heures à peu près là, que tu as mis dans ta compagnie? Avant de, mettons, lancer la campagne de marketing, moi, j'ai vraiment tout monté j'ai monté tout le système de facturation. Moi, je me suis dit, day one, je vais être prête, tu sais. Je vais avoir mon système de facturation, mon système de gestion de clients, mon système d'envoi par SMS, tu sais, comme quelqu'un qui remplit un formulaire sur Facebook, au lieu que ça s'en aille dans ton méta-business, ben, le client, il reçoit un message texte qui peut prendre un rendez-vous avec moi directement, puis ça s'en va dans mon calendrier. Puis là, lui, ça s'en va dans son calendrier, puis ça donne un lien Zoom automatiquement. Fait que ça fidélise le client parce qu'il remplit le formulaire directement sur Facebook, puis boum, il reçoit un message texte. C'est comme, my God, c'est du service. C'est sûr que faciliter les choses entre le client et pour avoir le service, toujours plus facile que si c'est compliqué, que tu ne reçois pas, que tu manques tes rendez-vous, que la personne l'ait mal noté, que toi tu l'aies mal noté, que ça finit par comme avoir une perte de... Tandis que là, il y a un clic, le calendrier se book, puis en plus, il y a des reminders 24 heures à l'avance, 2 heures à l'avance, 15 minutes à l'avance. Fait que le client, il est sûr d'être présent au meeting, fait que ça l'optimise mon temps. Il y a moins qu'on appelle des no-shows, dans le fond, là, des gens qui ne se présentent pas au meeting. Puis ça fait moins de gestion d'appels aussi dans une semaine, devoir tout automatiser ça. Au lieu d'appeler chaque client, tu le sais, là, toi, on ne l'a pas encore implanté, le système, puis là... Non, puis c'est ça, moi, c'était un remplissage de formulaire sur Facebook avec des prospects, mais c'est ça, les gens ne savent pas. Moi, je les soucie. J'ai fait ça un peu pour rien, les premières, parce qu'on ne sait pas qu'il faut mettre ça pas au Canada, mais juste dans ton secteur. Hein? Cibler ton audience, effectivement. Ça, exactement, parce que sinon, tu as des clients de Los Angeles qui t'écrivent, c'est un petit peu trop loin. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Mon Dieu, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Ah, ça arrive. Mais c'est ça, tu sais, fait d'automatiser tout ça, là, je suis en train de travailler. Moi, je suis vraiment avant-gardiste, là, je suis rendu, comme, là, le monde commence à implanter des systèmes de messagerie textuelle. Puis là, moi, je suis en train de développer tranquillement. Ça va sortir bientôt, là, d'ici quelques semaines, mais je vais développer une intelligence artificielle robot, mais qui t'appelle. Un robot qui va t'appeler. Qui va prendre ton rendez-vous, qui va te booker ton rendez-vous. Pas comme une secrétaire, mais virtuelle qui n'existe pas, là. Exactement. Je peux pas dire quand ça va être prêt exactement parce qu'il y a beaucoup d'enjeux linguistiques. Parce qu'on a, tu sais, le québécois, c'est pas comme un français de France. Fait qu'ils ont moins de, tu sais, comme la population de France est beaucoup plus volumineuse qu'ici. Fait qu'ils n'ont pas un assez gros échantillon. Puis des fois, il faut encore entraîner le modèle. Fait que ça prend... moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à enregistrer mes conversations téléphoniques de mes appels. Puis là, je vais l'envoyer à la compagnie. Puis là, ils vont prendre toute cette information-là pour pouvoir générer, on appelle ça un modèle. Puis ce modèle-là va être capable de gérer mes appels pour... Les expressions québécoises qu'on a ici. Exactement. Mais ça va être un modèle pour
mon entreprise pour la création de site web, production vidéo, puis gestion d'entreprise, tu sais. C'est vraiment spécifique. C'est pas un robot qui fait tout. C'est pas le chat GPT, puis il peut tout faire de A à Z. Là. Faut vraiment... C'est quand même vraiment intéressant. Beaucoup de compagnies qui vont vouloir avoir ça. J'imagine que c'est quand même évite d'avoir quelqu'un qui rappelle chaque personne. Si un robot le fait pour toi, ben, imagine, tu gagnes du temps. Là. Je te donne l'exemple la plus simple puis que ça existe encore. Oui, il y a les Uber Eats, oui, il y a les applications, mais mettons, exemple, une pizzeria ou un centre de poulet, là, comme n'importe quelle rôtisserie de poulet, ils prennent à peu près 200, 300, 400 appels par jour. Là. C'est incroyable. C'est « Oui, bonjour, je peux te... » Tu sais, les rush hour. Ouais. Fait que là, tu développes un robot qui prend la commande pour le client avec un accent québécois que, pour vrai, là, moi, je l'ai testé, t'as même pas l'impression de parler à un robot, là. Ça me... C'est pas comme quand t'appelles une compagnie puis tu restes là pendant 10 ans, là, puis c'est comme faites le 1 pour quelque chose, faites le 2. Sais-tu, je t'en compte une, j'ai eu des frissons. À un moment donné, je la testais, tu sais. J'ai dit, je vais vraiment la tester, puis elle me ramenait tout le temps. À un moment donné, je dis, coudonc, je parle-tu à un robot, moi? C'est-tu une intelligence artificielle, cette affaire-là, là? Puis là, elle m'a répondu, je comprends votre point de vue, mais là n'est pas la question. Puis là, elle est revenue, elle m'a remis on track, genre, tu le veux-tu ton rendez-vous, là? Là, j'étais comme, oh my God, on est rendu là, c'est fou, là. Je comprends la question, mais c'est pas ça. Répondez-moi à la question que je vous demande, s'il vous plaît. Fait qu'imagine un robot qui est tout le temps qui est tout le temps sympathique, qui est jamais en colère, qui n'a pas une journée de marde, qu'on peut dire. Il est toujours happy, puis en plus, c'est que s'il y a 50 appels qui arrivent en même temps, ben il va y avoir 50 agents qui vont répondre en même temps. Fait qu'il n'y a plus de « Ah, c'est engagé, rappel pour avoir ton... » Fait que ça a un Le pouvoir. temps approximatif est de 30 minutes. Exactement. Puis c'est des postes, malheureusement, qui sont durs à combler parce qu'avec le coût de la vie au Québec, puis les salaires qui sont donnés pour un agent dans un centre d'appel, ben ils ont de la difficulté à trouver du personnel. Fait que si on peut trouver un alternatif au personnel qui a un manque de personnel, ben on vient vraiment créer une solution intéressante. Mais je ne vendrai pas la peau de l'ours avant de l'avoir déployé parce que il reste quand même beaucoup de travail, mais... Ça serait quand même une idée aussi pour que certaines places qu'on appelle régulièrement aient ce service-là. On a tant plus de services. Mettons, je dirais pas non, là, mais souvent quand on appelle, on est souvent en attente, là, puis des fois, ça peut prendre 1 heure, 2 heures. Là, même dans le gouvernemental, un agent qui book un rendez-vous avec un vrai agent, avec un heure spécifique, qui dit « Ah, ben, tu sais qu'il n'y a plus de temps d'attente. C'est « Hey, salut, ça va? Oui, parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ouais, ben, j'aimerais renouveler. C'est sûr que c'est quand même beaucoup de phrases, beaucoup de mots à assimiler. Tu sais, justement, quand tu dis que c'est français de France, c'est non de québécois. C'est des gens qui parlent vite, des gens qui... Il n'y a pas juste québécois, il y a, mettons, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nouveau-Brunswick. Oui, oui. C'est un gros enjeu parce que il faut que tu sois capable de l'implanter. Les accents, ben oui, c'est sûr. C'est très difficile. Donc, c'est ça, à partir de ce moment-là, on va voir, c'est un projet, ça se peut que ça arrive jamais non plus, là. Mais je suis sur la bonne voie. C'est en train de se développer. C'est intéressant. En tout cas, je ne savais même pas que... Gros scoop aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On vient de sortir quelque chose, là. Les gens vont en vouloir, ça, c'est sûr, certain. Là. Si tu développes ça pour ta compagnie, c'est sûr qu'il y a d'autres qui vont vouloir l'avoir, là. Ben, j'ai pensé faire ça comme campagne de marketing, de prendre... Parce que moi, je veux synthétiser la voix d'Eugénie, puis qu'elle fasse une annonce, puis « Hey, t'as envie de me parler, mais ça sera pas moi. » Remplis le formulaire, puis pouf, il y a quelqu'un qui l'appelle. Ah. Ça serait fou, hein? Ah, vraiment? Ben oui. Oui, intéressant. Ouais. Que du positif pour l'avenir. Du positif pour 2024, quand même. Donc, on fait quoi comme... On conclut ça, là? Ben oui. Ben oui, pour faire un résumé, entrepreneur, on garde la tête haute, on reste fort, puis on persévère. Ben, c'est toujours de croire en ta compagnie, croire en tes projets. Jamais abandonner, baisse pas les bras. Puis faire ce que t'as à faire. Ouais, puis vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Exact. C'est tout ce qu'il faut comprendre de ça. Puis si jamais besoin d'aide pour ton marketing, ben contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'aider à développer ton entreprise. Ça fonctionne. Oui, quand même. Ben sur ce, c'était le podcast numéro 4. On vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été présent pour le podcast de Nuaweb. Bye bye! Bye.